أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال وأعظم القربات، بها تحفظ الدين وينشر الحق، ويدعى الناس إلى التوحيد ربهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد قرنها الله تعالى بالبصيرة لتكون الدعوة على علم وهدى لا على جهل وهوى. هذه جلسة العلمية البسيطة حول موضوع الدعوة إلى الله على بصيرة. الحمد لله, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et le salut soient sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Après ceci, chers frères en islam, sachant que la dawa à Allah, exalté soit-il, fait partie des œuvres les plus nobles et des adorations les plus méritoires. La religion est préservée avec la dawa. La vérité est diffusée avec la dawa, à travers la dawa. Et les gens sont invités à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la dawa. À travers la dawa, les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est l'unicité d'Allah. Est-ce qu'on doit adorer Allah dans l'ignorance? Les gens seront sur la clairvoyance dans leur religion. Ils vont adorer Allah dans la clarité. Ils seront sur le tawhid par la grâce de la dawa à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il n'y a pas de dawa, les gens seront toujours dans les égarements. Et l'innovation va prendre de l'ampleur. L'ignorance va prendre la place de la science. Et l'égarement sera répandu partout. Parce qu'il n'y a pas une dawa fondée sur la vérité. Parce qu'il n'y a pas une dawa qui est fondée sur le tawhid. Les gens vont se dire qu'ils sont sur le tawhid alors que c'est des mushriks. Tu verras des gens qui vont réfuter des gens qu'eux ils sont mushriks alors que lui-même, son shirk est plus grave que l'autre même qu'il est en train de réfuter. À cause de quoi? L'ignorance du tawhid. Parce qu'il n'y a pas de dawa. Si nous avons laissé le tawhid, nous avons laissé la dawa, chacun est vague à ses occupations. Personne n'appelle vers Allah. Les tawhidiens sont ignorants dans les religions. Il n'y a pas de cours dans les mosquées. Les mosquées sont délaissées. On vient seulement pour prier puis fermer la mosquée par là à la maison. Il y a quelque chose donc qui va faire la dawa à votre place, qui sera la télévision, les réseaux sociaux, les paroles des ignorants. Et des innovateurs vont profiter pour installer l'égarement. Ils vont mêler venin dans la tête des gens. Et lorsque vous allez vous lever maintenant pour enlever ces ambiguïtés-là, vous aurez un problème avec des gens. Où vous étiez lorsque les gens appelaient vers ça? Pendant des années, les gens disaient ça, vous étiez où? Donc mes frères en islam, voici l'importance de la dawa. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous facilite cela. Donc, vu l'importance de la dawa,
on doit connaître comment il faut faire la dawa maintenant. Awalan, dans cette assise-là, nous allons faire une brève assise sur ça. Nous allons nous baser sur une ayah dans le Coran, dans Suratul Yusuf, ayah 108. Ma'ana da'wati ilallah la basira, le sens de la dawa vers Allah avec la clairvoyance. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Premièrement, le sens de la paix à Allah avec la clairvoyance, nous allons tirer dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit, c'est-à-dire l'ordre donné à qui? À le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a qu'à le dire quoi? Allah dit, dis-les, voici ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Dans Surat Yusuf, ayah 108. Dans l'ordre donné à Allah subhanahu wa ta'ala, de dire au messager d'Allah, de dire à ses serviteurs d'appeler vers Allah avec la clairvoyance, à la basira. Lui, il doit appeler vers Allah. Et tous ceux qui vont le suivre doivent aussi appeler vers Allah. Donc dans ces ayats, d'autres personnes peuvent comprendre que donc Allah a donné ordre à le messager d'Allah d'appeler vers Allah. Et tous ceux qui suivent le messager d'Allah, donc moi je suis le messager d'Allah, donc je suis apte à faire la dawa aussi. Là, ce n'est pas comme ça. Nous allons partir maintenant dans le sens de Al-Basura. Ma'ana Basura, c'est quoi la Basura ici? Nous allons donner la définition de Basura selon les grands savants. Qala ahlul ilm al-basiratu hiya ilmu wal yaqinu wa fahmu as-sahih ay da'watu mabniyatun ala dalil min al-Qur'an wa sunnah ma fahmi salaf salih. Qala Ibn Kathir rahimahullah ay ala ilmin wa bayyinatin wa burhan. Le sens de la clairvoyance al-basira, les savants ont expliqué que la clairvoyance signifie la science, la certitude et la bonne compréhension. Vous voyez? Quand on dit à la basura, les savants nous disent que ça, ont expliqué que ça veut dire il faut appeler avec la science, avec la certitude, pas avec des doutes, avec la bonne compréhension de ce que tu vas appeler les gens vers ça. Il faut toi-même tu as une bonne compréhension de cette chose. C'est-à-dire un appel fondé sur des preuves tirées du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieds prédécesseurs à Salaf Saleh. Il faut que ce que tu vas dire dans le Coran et la Sunna n'a qu'à être conforme à la compréhension des Salaf. Nos pieds prédécesseurs ne doit pas être selon toi-même ta propre compréhension. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de ta compréhension. Si chacun va apporter sa compréhension dans le Coran et la Sunna, la religion sera débordée. On ne pourra plus contenir la religion. Donc voilà pourquoi nous devrons restreindre la compréhension selon la compréhension de nos pieds prédécesseurs. Voilà pourquoi on apprend. Voilà pourquoi il y a tafsir. Voilà pourquoi il y a les charros des hadiths. Voilà pourquoi il y a les charros des kitabs. Pour qu'on ne doit pas se baser sur notre propre compréhension. Parce que chacun peut comprendre Basur à sa manière. Est-ce que ta manière là, c'est ce que nous devons prendre? Là, voilà pourquoi un grand savant du tafsir du Coran, qui est Ibn Kathir, a dit ici. Il dit, c'est-à-dire avec science, preuve claire et argument évident. Ça, c'est la définition de Ibn Kathir dans Al-Basura. C'est avec, il faut que la dawa soit basée sur la science, avec preuve claire et argument évident, solide,
Si tu n'as pas des arguments pour convaincre quelqu'un, il faut faire d'abord tes recherches pour ne pas mettre des ambiguïtés dans la tête des gens. En voulant enlever les gens dans l'égarement, il ne faudra pas que tu les enfonces encore dans une autre égarement. Comme le font les gens d'établir. Comme le Cheikh Salih Ibn Fawzan a dit, ils enlèvent les gens dans le moins mal pour le plonger dans le plus grave mal. Il dit les gens n'ont qu'à délosser la quoi, les désobéissances, les péchés. Et on les amène vers quelque chose même qui est plus grave, dans une fausse akida, dans une fausse croyance. Parce que les appels n'est pas basé sur la basura, n'est pas basé sur la clairvoyance, n'est pas basé sur l'akida, sur le Coran et la Sunna. C'est basé sur les imaginations. Ce n'est pas basé sur la compréhension de nos pieux prédécesseurs, les gens d'établir. Tu vois que l'ignorant, toute personne se lève chez eux là-bas pour faire la dawa. L'ignorant même qui est rentré dans leur secte aujourd'hui même, on lui dit quelque chose. Il va dire quoi? Quelqu'un qui n'a rien compris. Il ne comprend pas la religion d'abord, même pour lui-même, il va appeler les gens vers quoi? Il faut toi-même tu sois d'abord et prêt d'abord, comprendre ce que la religion te demande. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce désordre-là. Il se lève lui-même, il ne comprend même pas, il ne comprend rien même. Et on lui dit de dire aux gens d'appeler les gens. Tu appelles les gens vers quoi? Toi, tu connais quoi? Comme ce que font les DDR aussi. C'est les mecs qui vont appeler les chrétiens vers l'islam. Toi-même, tu ne maîtrises même pas l'islam, tu vas appeler les gens vers quoi? D'abord, il faut maîtriser d'abord. La dawa n'est pas la précipitation, si on se précipite les choses. Non. Ce que tu vas appeler d'abord, il faut que toi-même tu maîtrises ça d'abord. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. ثانيا هل معنى البصيرة أن يكون الداعي عالما كاملا? Les gens aussi ont mal compris aussi quand on leur dit la dawa doit se baser sur la science, et ils ont mal compris et ils se disent que nous on dit il faut que d'être un savant complet d'abord. Non, le sens de la clairvoyance n'implique pas d'être un savant accompli d'abord. Un savant complet dans tous les fans de la religion, dans tous les domaines, non. C'est pas ça l'objectif d'abord. Si tu es savant dans ça, alhamdulillah, comme le cas, comme Ibn Taymiyyah, qui est savant dans tous les fans de la science, dans tous les sujets. Allah lui a donné la science de ça. Ce n'est pas l'objectif ici, mes frères en islam. الجواب لا ليس شرطا أن يكون داعيا عالما كاملا في جميع أبواب الدين، لكن يشترط أمران أساسيان: أن يدعو بعلم فيما يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. قال العلماء: هذا الحديث الدليل على أن من علم شيئا صحيحا من الدين وجب عليه تبليغه، لكن فيما يعلم فقط لا فيما يجهله. Mes frères en islam, les savants disent que lorsqu'on te dit il faut appeler à Allah à la basura avec la clairvoyance, n'implique pas de maîtriser tous les sujets de la religion d'abord. Il n'est pas exigé que la personne qui appelle à Allah soit un savant maîtrisant toutes les sciences religieuses. Non. Si c'est là, le rang de la dawa sera restreint. Et les gens vont toujours rester dans l'ignorance. Et ce n'est pas ça, la compréhension réelle. Cependant, il y a deux conditions fondamentales sont requises ici. Appeler avec science dans ce que l'on connaît. Comme le cheikh il dit quoi? Si tu maîtrises le tawhid, appelle vers tawhid. Si toi tu maîtrises le fiqh, appelle vers fiqh. Si toi tu maîtrises les hadiths, appelle vers hadith. Si toi tu maîtrises le Coran, appelle vers le Coran. C'est-à-dire que si toi tu maîtrises, tu peux apprendre les gens à lire le Coran. Donc il faut que ta dawa soit basée sur toi. Tu enseignes le Coran aux gens.
C'est pas tout le monde qui doit se lever pour faire bayan. La dawa il y a plusieurs formes dans la dawa. Tu peux enseigner les enfants dans le madrasa, c'est ta dawa à toi. Tu maîtrises le Coran, tu apprends les gens au Coran, parce que le message d'Allah dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. La meilleure d'entre vous, celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné d'autres personnes. Donc, les savants disent que de même que tu maîtrises là, il faut que ta dawa soit basée sur ça. Tu ne dois pas parler dans des choses dont tu n'as pas la maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Appeler avec science, il y a 2 conditions fondamentales qui sont requises ici. Appeler avec science dans ce que l'on connaît. C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez de moi ne serait qu'un verset. C'est le sens de cet hadith-là qu'elle a, comme d'autres l'utilisent, à une autre interprétation qui n'est pas la bonne compréhension, rapportée par Bukhari. Les savants expliquent cet hadith-là, on montre que celui qui possède une science authentique doit la transmettre. Tu vois? Ne doit pas prendre un ayah seulement parce que tu connais. Non, parce que le professeur de comme les gens des tabliques disent. C'est là et puis c'est basé ça pour faire une fausse dawa aux gens. Non. Les savants ont expliqué cet hadith-là. Il dit cet hadith-là montre que celui qui possède une science authentique doit la transmettre, mais uniquement dans ce qu'il maîtrise et non dans ce qu'il ignore. Il faut comprendre l'hadith dans ce sens-là. Laissez ce que l'on ignore aux gens de science. Ce que tu ignores, là, les gens de science, il faut les interroger. Parce que Allah le Très-Haut a dit: interrogez les gens du rappel, des sciences, si vous ne savez pas. Comme Allah nous a dit dans le Coran: Fas'alu a'la dhikri in kuntum la ta'lamun. Il faut demander les gens de science ce que tu ne connais pas. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. C'est ainsi Imam Malik rahimahullah ta'ala a dit: Man ajaba fi kulli ma yus'alu anhu fahuwa majnun. Allahu Akbar. Imam Malik rahimahullah ta'ala a dit: il dit, celui qui répond à toute question que l'on lui pose, c'est un fou. Toute question te pose, quand tu réponds à ça, que c'est un fou. Qu'Allah fasse miséricorde. Mes frères en islam, troisièmement, nous devons savoir, il y a une erreur dans la compréhension du basira. من الأخطاء أن يظن بعض الناس أنه لا يدعو حتى يصبح عالما أو أن يدعو بغير علم بحجة حماس والصواب الدعوة تكون بعلم وبحكمة وبقدر ما يعلم الإنسان. قال الله تعالى: ادعو إلى السبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Mes frères en islam, il y a une erreur qui est répandue concernant la clairvoyance al-basira. Parmi les erreurs courantes, croire qu'il ne faut pas appeler à Allah qu'après être devenu un grand savant, comme d'autres le disent. Vous dites qu'on n'a qu'à revenir au savant, on n'a qu'à revenir au savant, on n'a qu'à prendre science avec les savants, et vous n'êtes pas savant, pourquoi vous faites la dawa? C'est des erreurs aujourd'hui. Si on veut restreindre la dawa aux savants seulement, la dawa sera tout restreint et les gens vont tomber toujours dans l'ignorance. La maladie de l'égarement qui est là, on ne pourra pas soigner. Parce que les savants ne sont pas suffisants dans tous les points. Donc les étudiants en sciences qui appellent vers la clairvoyance, avec ce qu'ils maîtrisent, ils sont aptes pour faire la dawa, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a aucun savant qui a interdit cela. Il faut laisser ça. Les savants encouragent cela. Ils demandent aux étudiants en sciences de lire dans les livres des savants et de comprendre et d'écouter les savants.
et à leur tour relayer le message à d'autres personnes qui n'ont pas accès au savant. Il y a des étudiants en sciences qui n'ont pas encore un niveau. Ils se lèvent comme ça, lui il va prendre la science directement au savant. Toi tu comprends ce que le savant dit? Est-ce que le savant là, quand ce qu'il dit là, toi tu comprends? La langue qui véhicule son message, tu comprends, tu maîtrises? Et c'est ce qui est le problème. Chacun ne se lève pas comme ça. Il faut que toi aussi, la science là, c'est comme escalier. Les gens qui ont plus de niveau que toi, tu prends avec eux. Ainsi de suite, tu montres en échelon. C'est comme ça on évolue dans la recherche de la science. On ne saute pas pour aller se mettre sur des choses dont on n'a pas la compréhension. Sinon, nous allons plus faire du mal à la dawa que d'apporter l'avantage à la dawa. Quand on nous donne la bonne compréhension. Donc, les erreurs qui sont parmi les erreurs courantes aujourd'hui, croire qu'il ne faut pas appeler à Allah qu'après être devenu un grand savant. Ça, c'est l'erreur. Ou à l'inverse, ou bien appeler avec ignorance. Appeler sans science sous prétexte d'enthousiasme n'est pas permis. Aujourd'hui, on voit des jeunes, ils ont Hamas, ils ont le fou en lui, ils se lèvent comme ça, que non, je vais réfuter des gens, je vais faire la dawa. Est-ce que tu as la science nécessaire pour pouvoir réfuter à quelqu'un? Si la personne te coince, tu verras que tu as provoqué des gens, toi-même tu n'as pas les arguments pour les affronter. Tu vas faire plus de mal que du bien. Donc, cela n'est pas permis à tout le monde. Apprenons avec douceur, avec la science et aussi avec comportement. Les savants disent, la voie juste est appelée avec Allah, l'appeler à Allah avec science, sagesse selon la mesure de ce que l'on connaît. Vous voyez? Mes frères en islam, c'est ce que les savants nous disent. Ne nous précipitons pas. Appeler à Allah. Avec quoi d'abord? Avec science. Avec quoi d'abord? La sagesse. La sagesse là, ça implique quoi? Le comportement. À quel moment il faut répliquer, à quel moment il ne faut pas répliquer. Et puis, comportement aussi, des daïs, vraiment guide les gens aussi. C'est un comportement qui fait fuir les gens. Voilà pourquoi le Messie d'Allah dit, parmi vous, il y a des gens qui vont fuir les gens de la dawa. Il y a tout ça là-dedans. Et selon la mesure de ce que l'on connaît, selon la mesure que tu maîtrises. Voilà pourquoi Allah le Très-Haut a dit, en s'adressant à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une ayah. Allah dit, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, dans Surah An-Nahl, ayah 125. Allah s'adressa à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. La dawa appartient à Allah. La méthode de dawa, c'est Allah qui a établi. Et voici son ordre qui donne à son messager d'appeler à lui Allah avec quoi? Avec sagesse. Allah connaît que sagesse là, ça amène les gens à comprendre mieux et accepter mieux la religion. Voilà pourquoi il a dit à le messager Udu ila sabil rabbika bil hikma, avec la sagesse et bonne exhortation. La Surah An-Nahl, ayah 125. Mes frères en islam, quand il y a al-basira tashmulu umuran thalatha. Al-basiratu fi mad'u, ma'rifatu halihi, jahlihi, mustawahu wa ma yunasibuhu. ثانيا البصيرة في الأسلوب، الرفق والحكمة وحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، رواه مسلم. ثالثا البصيرة في المقصود، أن يكون الهدف إرضاء الله ونصرة السنة لا انتصار للنفس.
Mes frères en islam, quatrièmement d'abord, la clairvoyance comprend 3 aspects. Il y a 3 aspects qu'on devait respecter dans Al-Basura. Premièrement d'abord, la clairvoyance concernant la personne appelée. Celui que tu vas appeler vers Allah, il faut connaître son niveau d'abord, son niveau de compréhension. Son ignorance, il est ignorant jusqu'à quel point? C'est comme celui qui dans le cours de CM2 à un élève de CP1. Est-ce qu'il va comprendre? Il ne peut pas comprendre. Donc celui que tu vas faire la dawa, il faut comprendre il faut connaître son niveau d'abord. Tu vas voir les élèves de CM1 pour lui donner le cours de terminal. Est-ce qu'il va comprendre? Il ne va pas comprendre. Voilà pourquoi tu ne dois pas dire des choses dont les gens vont dire que non, ça là, mais ce n'est pas vrai. Mais ce qui envoie cela, c'est que tu n'as pas étudié la personne d'abord avant de lui faire la dawa. Donc quand ça dépasse sa compréhension, il va rejeter la vérité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, les 3 aspects, le premier aspect, il faut connaître son niveau d'ignorance et sa situation, ce qui lui convient. Et tu vas maintenant lui faire la dawa selon ça. Voilà pourquoi le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Muaz ibn Jabal aux Yéménites, il lui a donné la situation des gens de Yémen d'abord. Innaka ta'ati ahlal kitab. Innaka ta'ati qawman ahlal kitab. Sache que tu vas vers des gens, des peuples qui sont des gens des livres, qui ont reçu un livre. Donc ce n'est pas des ignorants comme ceux qui n'ont pas reçu des livres. Donc il a donné la méthode de dawa maintenant à suivre. Pas dans la précipitation. S'ils ont accepté cela, il faut mettre ça. S'ils ont accepté cela, il faut faire ça. S'ils ont accepté, il faut leur dire ça. Il n'a pas dit seulement qu'il faut aller comme tout mélanger. Non. Il a donné des étapes à suivre. Que la première chose dont tu veux les appeler d'abord, ce sera Tawhid d'abord. Qu'ils attestent que Allah il est le seul divinité digne d'adoration et que Mohamed est le véritable messager d'abord. Il faut commencer la dawa selon ça d'abord. Il faut qu'il s'accepte la Tawhid. Quelqu'un qui n'aime pas Tawhid, tu vas lui dire de prier, tu vas lui dire zakat, et ça va lui profiter. Comme les gens l'établirent, comme je disais précédemment. Ils vont voir les gens, ils sont dans les shirk que nous allons appeler les gens seulement vers Allah, qu'on ne refute pas, on ne dit pas que c'est pas bon. Tu appelles les gens à venir prier alors qu'il est dans le shirk, il fait des shirk, il ne connaît même pas que c'est que le shirk même annule toutes les adorations. Voilà pourquoi on dit que le dawa est une fausse dawa qui est basée sur l'ignorance, sur l'innovation. Le messager d'Allah, lorsqu'il a donné ordre à Muaz, lorsqu'il a envoyé Muaz, qui est parmi les savants des Sahaba, celui qui maîtrise licite et illicite parmi tous les compagnons, c'est Muaz ibn Jabal, comme les savants le disent. Donc le messager d'Allah lui a envoyé et puis lui a enseigné comment il fait la dawa aux Yéménites. Mais on fait sortir les gens comme ça 40 jours, 50 jours, il fait 40 jours que lui il est apte à faire la dawa. Dawa de Tabligh, sinon ce n'est pas la dawa de l'islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, premier aspect d'abord, connaître la situation des gens dont tu appelles. Connaître les niveaux et l'ignorance et la situation. Et les situations. Et maintenant faire la dawa, ce qui leur convient. Deuxième, la clairvoyance dans la méthode. Al-Basura, dans la méthode. Al-Manhaj. Faire preuve de douceur. Indai. Pour que ta dawa prenne de l'ampleur, il faut faire preuve de douceur. Celui qui n'a pas de douceur, de sagesse en lui, il va beau crier, il ne pourra pas convaincre des gens. Parce que ça fait partie des méthodes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut preuve de douceur, de sagesse et de bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la douceur n'est présente dans une chose qu'elle ne l'embellisse. Il n'y a pas une chose dont on met la douceur dedans, il faut que la douceur embellisse cette chose-là. Quelqu'un a fait l'erreur, tu l'as appelé avec douceur. Tu lui dis, ah mon frère, ça là c'est pas bon. Voici les savants disent comme ça là c'est comme ça.
la personne ne va accepter ça. Même s'il n'a pas à accepter, il ne va pas te réfuter. Mais tu as crié sur lui, il ne va pas prendre. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un bédouin est rentré dans la mosquée, allait uriner dans la mosquée, les compagnons ont essayé de brutaliser ce monsieur-là parce qu'il a uriné dans la mosquée. Quelque chose qui est répréhensible. Le messager d'Allah a dit à le compagnon, laissez-le. Il a uriné, il a fini de uriner dans la mosquée. Le messager d'Allah a donné ordre aux compagnons d'aller prendre un seau d'eau pour venir verser sur son urine. Quand il est venu verser sur le messager d'Allah l'a appelé avec douceur. Il a expliqué que cette maison qu'il a, c'est un lieu d'adoration. Il n'est pas permis de venir uriner ici, etc., avec la douceur. Le monsieur a compris le messager d'Allah jusqu'à il a dit Allahumma irhamni wa Muhammad wa la tarham ghayra. Que Allah fait-moi miséricorde ainsi que Mohammed et ne fait pas miséricorde à autre personne. Il fait allusion au compagnon parce qu'ils l'ont brutalisé. Voilà pourquoi il était rentré là, il est venu auprès du messager d'Allah, furieux, mais il est sorti avec cœur apaisé. Tout c'est ça le hikmah dans le dawa. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous donne la hikmah, la sagesse dans la dawa et le bon comportement. Troisième aspect que la Basira prend en compte, la clairvoyance dans l'objectif. Al-Basira dans l'objectif. Que l'intention soit appeler les gens vers Allah. Ton intention, même si tu vois quelqu'un dans le shirk, dans l'innovation, ton intention n'est pas de l'enfoncer dans ça, mais ton intention de l'enlever dans ce qu'il fait. C'est ce qui est conforme à la dit du messager d'Allah. Il dit, mon exemple avec vous, c'est comme celui qui a allumé un feu au milieu d'une forêt dans la nuit, et la lumière du feu fait que les sauterelles sautent pour venir vers la lumière alors qu'ils vont venir tomber dans le feu. Et j'essaie de les barrer, de rentrer entre eux et le feu, mais beaucoup d'autres m'échappent pour tomber dans le feu. Que voici mon exemple avec vous. Je m'arrête, c'est-à-dire que je barre la route de l'enfer à vous, mais pas ça. Mais par contre, d'autres m'échappent pour tomber dans l'enfer. Donc un daï doit être comme ça. Tu dois être comme un barrage entre les gens et l'enfer. Parce que un daï, un prédicateur, tu es en train d'hériter du messager d'Allah. Et le messager d'Allah dit, Al-Ulama warasatul anbiya. Il dit, les savants sont les héritiers de quoi? Des messagers, des prophètes. Donc ton objectif doit être appeler les gens à délaisser ceux qui sont dessus. Et encore, ton institution doit être aussi la satisfaction d'Allah. Et d'Allah, comme que j'ai fait cette dawa pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir la satisfaction d'Allah, pas la satisfaction des gens, les gens sont satisfaits de moi. Non, c'est pas mon problème. Et tu vois beaucoup de personnes parmi les hizbis, ils cherchent l'agrément des gens. Ils cherchent la satisfaction, les gens sont satisfaits de moi. Même s'il a menti, même s'il a fait des erreurs, que les gens sont satisfaits de lui seulement. Non. Un daï doit avoir, c'est-à-dire que ton intention doit être irda illah, la satisfaction d'Allah, pas la satisfaction des gens. Si les gens sont satisfaits, alhamdulillah, ils sont satisfaits, que Allah est satisfait, c'est l'essentiel. Et ton institution doit être aussi la défense de la sunna, notre réfutation contre les innovations, contre les gens du faux. L'intention est dans ça, défendre la sunna, avoir la satisfaction des gens et de préserver les ignorants. Ce n'est pas parce que nous aimons sur la réputation. Parce que la réputation, si on ne le fait pas, les innovations vont prendre de l'ampleur et ils vont s'amuser avec des gens. Donc il faut des redoutes. Faire rad aux innovateurs pour que la vérité soit divulguée. La vérité soit apparente aux gens. Tu ne peux pas faire la dawa sans répliquer aux innovateurs et aux fausses informations, aux fausses pratiques. Ça ne peut pas possible. Et ça ne va précéder même.
quand le messager d'Allah Allah lui a dit qu'on fa anzir, lorsqu'il a vu Jibril aller s'envelopper dans son pain. Et Allah a dit Ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, que toi qui es enveloppé dans ton pain, lève-toi, il faut anzir. Il faut quoi? Il faut avertir les gens. Donc l'avertissement a précédé à l'appel vers les gens dans l'adoration. Parce que le shirk là, il faut anéantir le shirk pour mettre le tawhid. On ne vient pas mettre quelque chose qui est pourri, quelque chose qui est gâté, ce qui est bon dessus. On enlève ce qui est gâté là pour mettre ce qui est bon. Donc en ce moment-là, la chose peut être bonne. La plaie est sale, tu mets un médicament dessus. Est-ce que ça va se guérir? Ça ne sera pas guéri. Et on fait notre objectif, c'est d'avoir la satisfaction des gens, guider les gens et la satisfaction d'Allah et la défense de la sunna et non la victoire personnelle ou l'orgueil. Non, non, non. Ce n'est pas la victoire personnelle que nous demandons. Et en conclusion, nous disons la part à Allah avec clairvoyance ne signifie ni retarder le bien, ni se lancer dans la prédication avec l'ignorance. Il s'agit plutôt d'un appel fondé sur la science conforme à la voie des salaf. Non, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, non, on ne se précipite pas pour dire quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Cela ne signifie pas. Ça ne signifie pas ça. Mais on se lance dans la prédication avec science, ce qu'on maîtrise. Et conforme, que notre prédication soit conforme aussi à la voie de nos pieds prédécesseurs. Sur nous allons arrêter ici, demander à Allah SWT de nous conformer sur la vérité, de face de nous les musulmans pieux et sincères. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.